Est-ce que vous savez que la recommandation de 30 minutes de marche rapide par jour, en vrai, elle est complètement fausse. C'est pas assez. Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue à Dans la poire chillax. C'est le format un peu différent de Dans la poire puisque je laisse la parole à des intervenants tout l'été pour qu'ils puissent parler de vous, avec vous, pour vous, chacun avec leur sensibilité, leur petite marotte. Aujourd'hui, je laisse les clés du podcast à Lucille Woodward. Vous la connaissez sans doute. Lucille est coach sportive depuis 15 ans et développe des programmes en ligne de remise en forme, de challenge, d'accompagnement nutritionnel et on a travaillé ensemble sur quelques programmes. On se connaît depuis bientôt 10 ans, c'est quelqu'un de déterminé, de constant et qui a vraiment à cœur de faire bouger les lignes en termes de santé publique. Et parfois, c'est vrai, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle est également très présente sur Instagram et sur YouTube. Je termine donc la minute promo vite fait en vous recommandant mon petit coup de cœur, ces programmes Listen and Go. Ce sont des formats 100% audio qui s'adaptent à votre pratique sportive. Donc des formats de 10 minutes à plus de 2 heures. Et là, elle vient d'en sortir un tout nouveau avec Cyril Chocroun, qui est danseur à l'Opéra de Paris, et Steven Le Yarrick, ancien cycliste élite et aventurier à vélo, connu pour ses punchlines ostentatoires. Voilà, je vous laisse avec Lucille. Mon petit doigt trempé dans la confiture me dit qu'elle va vous parler de mouvement. Salut à tous les auditeurs du podcast Dans la poire et merci Charles, encore une fois, de me laisser libre de m'exprimer ici sur ton podcast. J'ai eu du mal à trouver un sujet intéressant. En tout cas que moi je trouvais intéressant pour ce podcast. Alors, à tous ces auditeurs, je souhaiterais leur proposer de faire cet été du sport tous les jours. Tous les jours. Du lundi au dimanche et du dimanche au dimanche. Tous les jours, au moins 20 minutes. Allez, une demi-heure. Est-ce que vous savez que la recommandation de 30 minutes de marche rapide par jour, en vrai, elle est complètement fausse. C'est pas assez. En vrai, pour avoir une activité physique qui protège contre les maladies cardiovasculaires, certains cancers, beaucoup de maladies de dégénérescence liées à la vieillesse, l'être humain a besoin d'environ 150 minutes de sport par semaine, plus 10 000 pas par jour. Ça correspond à peu près à 3 fois 45 minutes de sport, plus ou moins intense, par semaine, et 10 000 pas par jour. À peu près 1 heure de marche, à peu près 6-7 kilomètres, en fonction de chacun. Alors, je sais que quand vous travaillez, quand vous êtes hyper débordé, transport, travail, métier, passions diverses, réseaux sociaux, séries télévisées, canapé, fatigue. C'est difficile de mettre en place ces 150 minutes et les 10 000 pas par jour. Alors, pendant vos vacances, essayez. 150 minutes, ça peut aussi être 22 minutes par jour de sport, en plus de 10 000 pas par jour. Donc, on essaye au maximum de marcher pour aller à la plage, de mettre plein de randonnées dans ses vacances, de s'essayer à plein d'activités, le surf, le longe-côte, le stand-up paddle, le pédalo, le kayak, nager n'importe où, dans les lacs, dans les rivières, dans la mer. Il y a des centaines de milliers d'activités physiques qui peuvent vous plaire. C'est vraiment à vous de choisir. Vous pouvez danser au camping ou en soirée, en boîte, ça compte aussi. Mais bougez. Bougez beaucoup plus. En fait, les gouvernements proposent les 30 minutes de marche rapide par jour comme un message médico-légal parce qu'en fait, si le gouvernement dit plus, les gens vont s'énerver, vont se fâcher en disant de toute façon c'est impossible parce qu'on n'a pas le temps. Donc c'est pour ça que les recommandations minimum de 30 minutes d'activité, enfin de marche rapide par jour sont mises en place. Mais en vrai, c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'on est vraiment beaucoup trop sédentaire dans notre quotidien. Les transports en commun, ok, on marche un peu pour y aller, mais on est souvent soit assis, soit debout. Ensuite, au bureau, on est très souvent sédentaire, assis.
Quand on va au supermarché, on porte plus ses courses, on les met dans le caddie, on se les fait livrer, ou on prend un drive. Beaucoup trop de confort finalement dans nos vies et pas assez de mouvement. Le mouvement, c'est la vie et ça régule aussi votre appétit. Ça vous donne plus faim et c'est agréable de manger quand on a vraiment faim. Ça permet aussi de travailler l'insulinorésistance et toutes les petites maladies en fait qui peuvent arriver au fil des décennies d'alimentation. Pas forcément trop riche, mais juste un tout petit peu trop d'alimentation par rapport au très peu de mouvement qu'on a dans notre quotidien. Alors voilà, je vous propose ce challenge. Du sport tous les jours. 22 minutes à peu près de sport par jour et 10 000 pas par jour. À mettre dans vos vacances, sans pression. Ça peut se faire avec les enfants. Ça peut être de jouer au beach volley avec les enfants ou des jeux de raquettes. Ça peut être n'importe quoi. Trouvez ce qui vous plaît. Et surtout, soyez vraiment dans le ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ces 150 minutes de sport par semaine, plus 10 000 pas par jour? Comment est-ce que vous dormez? Est-ce que vous n'avez pas un petit peu moins envie de regarder la télé? Est-ce que vous avez plus faim? Est-ce que vous avez plus faim de choses agréables à manger comme des fruits, des légumes, des fibres, des lentilles, des haricots rouges? Est-ce que vous n'avez pas plus soif? Soif d'eau, soif vraiment de naturalité, de choses simples. Est-ce que vous êtes aussi peut-être un peu moins obsédé de la bouffe, obsédé du barbecue, de la saucisse, de la glace, des churros, et plutôt orienté vers les pastèques, les melons, les abricots, les salades de quinoa et les tomates fraîches? Ressentez. Peut-être que ça ne sera pas le cas, peut-être que ça sera le cas. Sans jugement, juste ressentir les bienfaits de ce challenge, du sport tous les jours et beaucoup plus que ce qu'on pense être médico-légal. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci encore Charles de m'avoir invité. Je te souhaite à toi Charles un très bel été. Repose-toi bien et recharge-toi en fifolie comme on t'adore. Continue de rocker les réseaux sociaux et de nous faire rire et de nous dire des trucs importants. Salut à tous! Eh bien, compte sur moi, Lucille. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus. Rire, faire rire et réfléchir en même temps, que la personne, après un éclat de rire, puisse se dire dans cette vidéo ou dans cet audio Oh, wait. Ouais, c'est ça, se met des graines dans la bonne humeur, la joie, le second degré aussi. Waouh, sacré challenge, hein, 22 minutes de sport par jour. Et cette question du est-ce que nos recommandations de santé publique sur le mouvement sont-elles suffisantes au regard de ce que sont devenus nos modes de vie? Est-ce qu'au fond, les incitations, ce fameux nudge, la méthode douce pour inspirer de bonnes décisions, est-ce que c'est le minimum à faire pour rester en bonne santé? Ou est-ce qu'il est nécessaire d'aller au-delà, notamment pour la question de la longévité? Ça fait réfléchir. Je ne vais pas trancher ce débat-là maintenant tout de suite. Et puis, c'est le principe de la carte blanche de l'expert. Je lui laisse la parole. Alors, plusieurs choses intéressantes dans ce qu'elle vous a dit. Je pense que dans son intention, l'idée, c'était pas de vous rajouter une contrainte supplémentaire en mode « Ouais, si vous faites pas 22 minutes par jour, vous êtes nul ». Ah non, je pense que c'est pas du tout ça. De toute façon, vous êtes libre et responsable de vos choix, de votre bien-être, de votre équilibre personnel, hors vacances ou pendant les vacances. C'est votre vie, quoi. Tiens, moi, ce challenge, ça me tente, je vais le faire. Je pense au moins une bonne partie de l'été, peut-être les 3/4. Là, je vais tenter et je vous dirai ce que j'en pense. En fait, ce challenge que Lucille vous lance, ça peut être une expérience à tenter en étant peut-être plus actif que d'habitude cet été et d'observer par ailleurs ce qui change dans différents paramètres. Votre niveau d'énergie, comment vous vous sentez dans votre corps, votre sommeil, votre humeur, votre appétit, vos envies concernant tel ou tel aliment plutôt qu'un autre. Est-ce qu'elle diffère de d'habitude ou pas, sachant que si elle ne bouge pas, c'est aussi une information, c'est aussi une observation, c'est tout à fait OK. Peut-être votre envie de faire des choses. Est-ce que vous passez autant de temps sur les écrans, ces fameux petits vampires de temps et d'énergie? Ou est-ce que vous avez envie d'autres activités
pour vous? Est-ce qu'il y a des idées qui émergent dans votre tête et dont vous pourriez vous en inspirer pour orienter votre vie vers ce qui a plus de sens pour vous? Voilà, j'espère que l'été est déjà bien engagé, bien doux pour vous, malgré la chaleur. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité mystère. N'oubliez pas, super important, si cet épisode a semé une petite graine en vous, ne serait-ce qu'une petite graine des possibles, dites-le moi en commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify ou en message privé sur Instagram ou alors sur TikTok, cette nouvelle plateforme que j'investis avec un contenu encore plus décalé que celui que vous connaissez. N'hésitez pas à partager ce podcast, mais chut, je vous ai rien dit. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire chillax.